Merci pour l'intérêt que vous portez, n'est-ce pas, pour cette émission Tu dois comprendre sur Solution TV. Et avec ce thème, il y a un temps pour tout. C'est l'Éternel qui l'a dit, le maître des temps. Quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre force, ce que vous devez accomplir au nom de l'Éternel se fera selon son timing. Ne forcez rien. Ne brûlez pas les étapes. N'aidez pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y a un temps pour tout. Les hommes peuvent croire avoir fermé votre page. Mais si l'Éternel ne l'a pas fermé, croyez-moi, vous serez miraculeux. Ah oui. La dernière fois, nous avons vu comment le roi Saül, qui avait été rejeté par l'Éternel, et c'est David qui était le choix de Dieu. Mais physiquement, c'est Saül qui était encore sur le trône. Et Saül a voulu, n'est-ce pas, a décidé même, Saül a décidé de tuer un sacrificateur et toute sa maison, parce qu'il avait consulté l'Éternel pour le compte de David. Et ce dernier a accepté, parce qu'il s'était engagé à servir l'Éternel. Quand la Bible parle du temps, Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Vous ne saurez méditer sur ce thème en ignorant la notion d'engagement. Ah oui, il n'y a que des personnes véritablement engagées qui peuvent observer le temps de Dieu, qui peuvent attendre Dieu faire. Donc David était dans cette marche. Saül dans sa méchanceté. Saül a donc décidé de tuer Achimélec, un sacrificateur de l'Éternel, et toute sa famille. Et quand on lit dans ce passage, on verra que tout le domaine réservé aux sacrificateurs avait été frappé par Saül. Mais au départ, ses serviteurs ont refusé d'exécuter cette sale besogne. Je vous exhortais donc, dans la précédente édition, de refuser de toucher les oins de l'Éternel. Un oin de l'Éternel, quiconque est en train de servir Dieu dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Ne croyez pas que les oins de l'Éternel sont seulement des pasteurs. L'inspecteur d'impôts, le contrôleur des impôts, le douanier, toutes ces personnes, oui, dans la société, chacun selon son couloir, chacun selon sa grâce, sert Dieu dans son couloir. Donc n'attaquez pas quelqu'un qui sert Dieu dans la filière où Dieu l'a placé. Dieu s'attaquera à vous. C'est une affaire de temps. Peut-être vous êtes très fort aujourd'hui, mais rassurez-vous, il y a un jour, et ce jour est proche, il va vous écraser parce qu'il est l'Éternel. Personne ne peut résister à l'Éternel. Donc nous continuons avec ce chapitre 22. 1 Samuel donc chapitre 22, verset 17. Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuirait et ils ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Vous savez même que du temps de Moïse, quand Moïse était né, il est né à une période spéciale. Ah oui, il y a un temps pour tout. Et le pharaon avait décidé d'exterminer tous les enfants mâles, les garçons juifs. Mais les sages femmes qui avaient reçu des instructions de faire mourir, ah oui, ces enfants ont refusé d'exécuter cette tâche. On peut refuser. Et Dieu vous récompensera pour cela. Tout dépend maintenant de vos convictions. Croyez-vous qu'il est l'Éternel? Croyez-vous qu'il est souverain? Croyez-vous qu'il est le maître des temps? Et croyez-vous qu'il est le juste rémunérateur? Et qui vous rémunérera
certainement, même si ce n'est pas dans ce monde-ci, votre famille va bénéficier de ce geste courageux, de cette décision digne de ne pas frapper les gens que Dieu a appelés. Donc il y a des ordres qui sont manifestement illégaux, parce que contraires à la volonté de Dieu. En son temps, l'apôtre Pierre avait dit, faut-il obéir aux hommes qu'à Dieu? L'Éternel est Dieu, et son trône est au-dessus de tout trône. Donc si vous êtes convaincu que ce qu'on vous demande de faire est contraire, s'oppose à la justice, ne vous exécutez pas. Les serviteurs du roi ont refusé. Mais qu'est-ce que le roi va faire? Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les serviteurs. Et Doeg, l'édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les serviteurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les faudes de lin. Les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Ils ne craignaient pas Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Mais vous, si vous avez la crainte de l'Éternel, ne faites rien qui soit contraire à sa volonté, qui soit contraire à son agenda, contraire à son calendrier. Oui. Évitez. Verset 19. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Une des caractéristiques des gens qui ne craignent pas Dieu, c'est qu'ils sont prêts à exterminer tous ceux qui s'opposent à leur vision. Et on trouve ces gens partout. Partout. Ils ont même infiltré l'église. Ils veulent imposer. Babylone est dans l'église déjà. Babylone va imposer sa volonté. Et quiconque n'obéit pas, Babylone même dans l'église, combat Dieu. Mais rassurez-vous, Dieu est toujours vainqueur. Mais il cherche les hommes qui vont se tenir pour lui. Dieu est toujours vainqueur. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au plan professionnel, quel que soit le secteur, Dieu est toujours vainqueur. Mais qui va payer le prix? Qui va se tenir? C'est ça la vraie question. Qui va résister à ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu? Résister courageusement. Qui va se sacrifier pour que le royaume de Dieu avance, pour que la volonté de Dieu se fasse? 85 serviteurs sont tombés en un jour. Et la ville sacerdotale a été frappée. Oh! Posez la question à tous ceux-là, à ces héros. Ils vous diront ce par quoi ils sont passés. Malheureusement, dans certaines parties du monde, et notamment en Afrique, il y a beaucoup de communautés qui ne connaissent pas leur histoire. Parce que l'histoire est très importante. Il faut consulter l'histoire. Il faut savoir ce qui s'est passé avant pour prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Il y a des gens qui ont payé le prix. Quand nous étions au lycée, je me souviens cette œuvre germinale que nous aimions particulièrement, mes camarades et moi. Ah oui, ce n'est pas évident
Ce n'est pas évident. Ceux qui ont voyagé, qui vont en Occident, ils voient le métro. Il y a des gens qui ont travaillé dans le froid. Oui. Pour que ces lignes-là soient construites. Quand vous allez dans un pays comme le Canada, et on vous dit qu'il y a un train qui peut partir de Toronto à Vancouver, vous pouvez imaginer dans quelles conditions les gens ont travaillé. Nous voulons la facilité. Nous voulons le produit fini. Nous ne voulons que les téléphones Android, même au village. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps d'initiation, un temps de préparation. Mais le problème, c'est que l'Afrique veut brûler les étapes. L'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, ne veut pas apprendre les principes. On ne peut pas réussir comme ça. Même à l'église, la facilité à entrer. Les gens ne veulent que les miracles. Vous ne pouvez être célèbre que si vous parlez de miracles. Et encore, ce n'est pas à l'église qu'on doit rechercher la célébrité. On sert, on est ministre, appelé à servir. Il y a un temps pour tout. Quand est-ce que vous avez appris? Vous avez passé le temps à apprendre quand? À peine vous commencez votre travail. Vous n'êtes même pas, vous entrez dans le monde professionnel. À peine vous entrez dans le monde professionnel. Vous n'êtes même pas un agent de maîtrise. Mais vous voulez rouler carrosse. Vous allez faire des choses ignobles pour atteindre ce but. Et parce que vous êtes méchant, votre conscience ne va pas vous troubler. L'autre jour, il y a un monsieur dans mon bureau qui me disait, révérend, tout le monde veut seulement avoir l'argent. Tout le monde. Tout le monde. Même les enfants, même les collégiens. Il y a un temps pour tout. David a accepté de passer par chacune de ces étapes. Un enfant ne naît pas avec les dents. C'est que c'est un enfant anormal. On doit grandir. Et j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce qu'on a la barbe qu'on est un homme. Ce n'est pas parce qu'on a une poitrine féminine qu'on est une femme. On doit grandir. Malheureusement, il y a des enfants de 60 ans. Tout comme aussi, il y a des personnes matures à 25 ans, des jeunes gens matures qui prennent des décisions et assument, des personnes responsables malgré leur jeunesse. Vous savez, ils ont appris certaines choses. Donc quand il y a un temps pour tout, il faut bien comprendre ce message. C'est le temps pour apprendre, c'est le temps pour se préparer. Il faut laisser Dieu faire. Et quand vous laissez Dieu faire, vous pouvez accomplir des choses que des personnes plus âgées, même vos parents n'ont pas accompli. Parce qu'il y a des gens qui résistent à Dieu en s'opposant à ses principes, en s'opposant à son timing, en brûlant les étapes. Il y a un temps pour tout. Oui. Donc n'acceptez pas de détruire ce que Dieu a établi parce que vous voulez arriver, parce que vous voulez faire plaisir à tel ou à tel. Les serviteurs de Saül ont refusé. Ils ont refusé. Mais Doeg l'a fait. Es-tu Doeg? Il y a des Doeg hommes, il y a des Doeg femmes. Est-ce que cet ordre qu'on t'a donné est manifestement illégal? Quand je parle de manifestement illégal, c'est-à-dire contraire à l'autorité suprême, contraire à sa volonté, donc injuste.
Nous avons parlé de rémunération pendant la dernière édition. C'est Dieu qui est le seul rémunérateur, le vrai rémunérateur. Et il est fidèle. Verset 20. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les serviteurs de l'Éternel. Vous ne pouvez pas réussir à tuer tout le monde. Il y a des gens que Dieu va préserver. Pourquoi? Parce que son plan doit s'accomplir. Il y a des gens qu'il va préserver. Et David, là où il était, là, a eu l'information. Quand vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu, vous aurez toujours des informations stratégiques, des informations importantes. Et c'est Dieu qui le permet, pour un but. Parce que vous avez besoin de ces informations pour prendre de bonnes décisions. Donc il y a des informations aussi que Dieu va vous cacher. Il y a un certain nombre de nouvelles que vous n'aurez pas avant le temps opportun, parce que vous risquez de faire des erreurs. Vous risquez de perdre courage, parce que vous n'êtes pas encore prêt à affronter ces événements. Il y a un temps pour tout. Voilà David, il est informé. Quelle sera sa réaction? Verset 22. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Douek, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. » Alors, il faut faire très attention. Ne vous sentez pas coupable. Vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, cet adage. Ah oui. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a des moments difficiles. Il y a des moments de pleurs. Nous avons vu toujours dans Somme que le soir arrivent les pleurs et l'allégresse, et le matin l'allégresse. Il y a un moment pour pleurer. Donc ne vous sentez pas coupable. Ne sombrez pas dans cette culpabilité. Dieu est Dieu. Il sait pourquoi c'est arrivé. Restez ferme, accroché à lui. Donc David, il disait qu'il est responsable donc de la mort, n'est-ce pas, des frères d'Abiatar. Non, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Donc il faut rester courageux. Aussi longtemps qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, il faut confier ces moments difficiles, ces situations-là, ces cas-là à l'Éternel. Il sait comment les gérer. Mais vous, restez focalisés, restez concentrés sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Verset 23. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Quelle réaction? David a rassuré Abiatar. Il lui a dit, reste là, reste près de moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel qui me protège, il va te protéger. Parce que tu es resté sur la voie de ton père. Ton père et ta famille qui a servi l'Éternel. Celui qui a détruit ton père là, c'est lui qui veut me détruire. Donc, ne retourne pas là-bas, reste ici. Ce combat-là appartient à l'Éternel. Ah oui. Il faut aussi savoir rassurer les gens qui ont accepté de se sacrifier pour vous, qui ont accepté de vous accompagner sur le sentier de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il faut savoir les encourager, savoir comment leur parler. Ah oui, c'est une des marques des gens qui vont loin avec Dieu. C'est très important. Quel discours tenir? Il faut les fortifier, il faut les galvaniser. Parce que vous êtes convaincus que Dieu est avec vous.
Et la Bible déclare, si l'Éternel est pour vous, qui sera contre vous? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des ennemis, mais ça veut dire que l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel vous donnera la victoire parce que c'est sa volonté, parce que la gloire lui revient à lui seul. Donc ce n'est pas à vous la gloire. Vous n'avez rien mérité. C'est une affaire de grâce, mais il a porté son choix sur vous. Donc suivez-le dans votre couloir. Il est fidèle. 1 Samuel chapitre 23. Passons donc au chapitre suivant, versets 1 et 2. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. Oh mon Dieu. David n'était pas encore roi, mais on vient lui dire, David, les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Vous savez, même quand vous n'occupez pas encore cette place, même quand vous n'avez pas tous les moyens humains, il y a des gens, parce qu'ils comptent sur vous. Et c'est Dieu qui vous donne ces signes. Il pousse ces gens à venir vous exposer leurs problèmes. Parce que pour eux, vous êtes le choix de l'Éternel. Quelle sera la réaction de David? David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Alors n'attendez pas de devenir directeur général de telle société pour affronter, n'est-ce pas, vos défis. Il y a des défis qui sont attachés à votre appel, même comme vous n'êtes pas encore directeur général, même comme vous n'êtes pas encore sous-directeur. Ce n'est pas cette position qui vous permet d'affronter ces défis. Mais c'est l'appel de Dieu dans votre vie. C'est la grâce de Dieu dans votre vie. C'est votre fardeau. Et vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous combattons dans la prière. Ne dites pas, c'est quand je deviendrai PCA, président du conseil d'administration, que je commencerai à prier par rapport à tel sujet. Si Dieu permet que vous ayez des informations, avant d'arriver à ce poste, il veut que vous priez, que vous intercédiez. Parce que si vous n'êtes pas fidèle pour des petites choses, qui vous confiera de grandes? C'est la Bible qui le dit. Donc David n'était pas encore roi, mais il consulte Dieu. Il veut savoir si c'est la volonté de Dieu. Alors vous ne pouvez pas réussir avec Dieu si vous n'apprenez pas à le consulter. Beaucoup vont chez les marabouts, les féticheurs, les astrologues. D'ailleurs, le livre d'Ésaïe, chapitre 47, verset 13, déclare que ces gens-là, ces astrologues, annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui va arriver. Mais Dieu aussi annonce. Il faut consulter l'Éternel. C'est très important. Beaucoup croient que Dieu ne parle plus. Beaucoup croient que Dieu n'annonce plus les choses à venir. C'est pourquoi ils sont toujours chez les magiciens, chez les devins. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est important de consulter Dieu. Et Dieu vous donnera des orientations. Mais n'allez pas rencontrer Dieu, n'allez pas le consulter avec les idées déjà arrêtées pour qu'il valide. Dieu n'est pas votre garçon de course. Donc quand vous allez le consulter, c'est parce que vous attendez, vous êtes prêt à obéir, à faire ce qu'il vous dira, d'aller dans la direction qu'il vous indiquera. C'est très important. Donc David savait que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il n'y a que Dieu pour lui donner la victoire. Vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Beaucoup vont à l'église et vont aussi chez les devins. On ne peut pas mélanger. Les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas porter, n'est-ce pas, une toge noire la nuit et le dimanche de Sainte-Seine porter un costume blanc.
Ce n'est pas possible. David n'est pas allé chez un marabout. David a consulté l'Éternel. Et Dieu est omniprésent, il est partout. Dieu est omniscient. Le diable ne sait pas tout. Et le diable n'est pas partout à la fois. Dieu a la capacité de surprendre le diable. Ce point il arrive que vous fassiez des songes. Vous savez, les songes ont un caractère, comment j'allais dire, prémonitoire. Dieu vous annonce ce qui va arriver, mais en priant, vous annulez, vous déprogrammez. C'est pourquoi la Bible dit que leur science là, leur science occulte, Dieu la transforme en folie. Parce que quand ils ont tout programmé par rapport à ce que le diable leur a dit, et vous venez vous déprogrammer dans la prière, ils sont surpris. Donc ils changent leur science en folie. C'est ce que la Bible dit. Faites confiance à l'Éternel. Faites confiance à l'Éternel. Continuez de prier. Attendez de lui. Vous n'avez pas l'argent que vos ennemis ont. Vous n'avez pas leurs moyens, mais vous avez l'Éternel. Et c'est lui qui a dit, il y a un temps pour chaque chose. David consulta l'Éternel. Irai-je? Est-ce que tu m'attends là-bas? Est-ce que ce combat-là est le mien? Est-ce que je réussirai? Qu'est-ce que Dieu va dire? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Tu délivreras. Je t'ai donné les moyens. Tu n'as pas les chars d'assaut, mais tu as les anges de l'Éternel avec toi. Ah oui. Donc ne me dis pas que tu ne peux pas résister à l'ennemi. Il ne s'agit pas d'utiliser les armes physiques. C'est le jeûne et la prière. C'est la fidélité à Dieu, l'obéissance à sa parole. Il faut lui demeurer soumis. C'est très important. Regardez au verset 4. David consulta encore l'Éternel. On peut consulter encore l'Éternel. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent être auprès de vous qui ne sont pas prêts à vous suivre dans ce combat. Ah oui, et c'est très important. N'engagez pas les gens dans une bataille pour laquelle ils ne sont pas préparés. Ah oui. Il peut y avoir des gens zélés. Ce n'est pas seulement une affaire de zèle. Est-ce qu'ils ont l'étoffe? Est-ce qu'ils ont la conviction? Est-ce qu'ils ont la carrure spirituelle? Parce que le combat est d'abord spirituel. Ah oui, certaines victoires, et d'ailleurs la plupart des victoires que vous voyez dans le monde physique, elles ont été acquises dans le monde spirituel. Donc tout se passe d'abord dans le spirituel. David a encore consulté l'Éternel. Consultez l'Éternel. Continuez de le consulter. Faites-lui confiance. Ce n'est pas parce que les gens s'agitent autour de vous. Les gens veulent vous pousser dans une direction. Rassurez-vous, est-ce que c'est la direction de l'Éternel pour vous? Est-ce que c'est votre combat? Parce que l'Éternel ne vous soutiendra pas dans un combat pour lequel il ne vous a pas préparé. C'est pourquoi il y a un type de défaite. On se pose la question, est-ce que Dieu est encore là? Il faut faire très attention. Il faut toujours consulter l'Éternel. Et il faut savoir avec qui s'engager dans tel ou tel combat. Vous savez, ce n'est pas une affaire du nombre. Non, c'est d'abord une affaire de conviction. Est-ce que ceux qui affirment, qui vous soutiennent là, sont sincères? Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Est-ce que ce sont des gens qui craignent Dieu? Est-ce que ces gens vous font tellement confiance? Est-ce que vous êtes crédible à leurs yeux?
Est-ce qu'ils peuvent payer le prix? Est-ce qu'ils peuvent se sacrifier? Ah! David consulta encore l'Éternel. Ne vous fatiguez pas. Au lieu d'aller sans être déterminé, arrêtez-vous d'abord, consultez l'Éternel. Il sait tout. C'est lui qui vous a appelé. Ce n'est pas une affaire de mérite, c'est une affaire de grâce. Donc s'il a porté le choix sur vous, il connaît vos limites. Donc, n'allez pas au-delà de vos limites. Consultez l'Éternel. C'est lui qui va vous donner les ressources nécessaires. C'est lui qui va vous orienter. C'est lui qui provoquera même votre ennemi, l'amènera à faire des erreurs qui vous seront favorables. Ne parlez pas vite. Vous savez, quand nous jouons aux cartes au collège, nous savions que le joker, on le garde. On ne le sort pas d'entrée de jeu. Dieu est un stratège. Il faut le consulter pour qu'il vous donne sa stratégie. Donc, pas de place pour la précipitation. On attend, on observe, on est à l'écoute et on doit obéir. Si vous n'êtes pas prêt à obéir, il est inutile de consulter Dieu. Parce que beaucoup consultent Dieu tout simplement parce qu'ils ajournent. Ils sont dans le dilatoire. Et religieusement, ils font semblant, n'est-ce pas, d'attendre de Dieu, alors qu'ils ne sont pas déterminés. Et parce que Dieu sait tout, il vous laissera. Vous serez pris dans votre propre piège parce que vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas sincère. Êtes-vous sincère avec Dieu? Mesdames, Messieurs, il y a un temps pour chaque chose. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a appelé, ne soyez pas pressés. Ne vous agitez pas pendant que tout le monde s'agite. L'efficacité, n'est-ce pas, ce n'est pas dans les agitations. L'efficacité, c'est quand on est avec l'Éternel. Les gens peuvent vous traiter de poltron. Ils sont libres. Faites confiance à Dieu. C'est lui qui vous conduira à bon port. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Mesdames et messieurs, vous qui avez suivi cette édition, je souhaiterais que vous méditiez. Évitez toute forme de précipitation. Vous savez, la chair est pressée, mais c'est la direction de l'esprit, l'esprit de Dieu. C'est cette direction, n'est-ce pas, qui rend heureux, qui permet d'achever sa course dans la gloire. Merci d'avoir suivi. Tu dois comprendre. Demeurer béni sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.